Hello la belle, j'espère que tu vas bien. Chose promise, chose due, je te fais cette vidéo. Il est 8 heures du matin. Je me suis levée il y a 1 heure. J'ai bu mon café et j'ai passé de l'encens sur mes oracles. Donc voilà, normalement ils sont comme neufs, entre guillemets, purifiés des énergies. Je me suis en même temps connectée à ton énergie, j'ai essayé en tout cas. Et un peu à ta discussion d'hier, tes questionnements. Donc voilà, j'ai eu envie de commencer par l'oracle Tchécoli. Tchécoli, c'est le nom de celle qui fait l'oracle en fait. Et je sais pas, les dessins m'ont interpellée. Donc voilà, j'ai envie d'aller voir ça. Désolée pour le bruit, il y a des travaux, j'espère que ça ne te dérange pas. Hop, regarde les dessins. Je t'en fais voir une ou deux. Pour te montrer comme c'est joli. C'est rigolo, quoi, c'est particulier. Bon, allez, c'est parti. Je tire en même temps que je me filme. Je ne l'ai pas fait en amont. Je les ai purifiées, les cartes, avec de l'encens. Ouais, j'ai passé sur les tranches, sur le devant, derrière. La 10. Bon, il n'y a pas de thème. On voit une petite fille dans un lit avec un escargot, comme si elle essayait de l'apprivoiser. Je vais aller voir avec le petit livret ce que ça veut nous dire. Je fonctionne comme ça, hein. Je ne sais pas si tu avais déjà vu. Conseil. En même temps que je lis la carte, je te montre la carte. Vous allez bientôt recevoir un conseil qui risque de modifier considérablement votre perception de la situation. Celui-ci pourrait provenir d'une source inhabituelle et inattendue, mais prêtez-y attention. Vous pourriez être enclin au scepticisme, alors gardez un esprit ouvert. Respectez tout effort fait dans votre intérêt. En particulier, acceptez de bon gré la contribution précieuse de ceux qui sont plus âgés que vous et qui sont pleins de bon sens. L'idée, c'est d'être ouverte, en fait, même à une phrase qui paraît peut-être anodine comme ça, et après qui te fait travailler. Ce que j'en comprends. Qu'il s'agisse d'un conseil, d'un avertissement ou simplement d'un avis, prenez-le en compte dans votre réflexion. Il n'y a aucun signal d'urgence ou de danger, mais il y a des choses sur lesquelles vous devez réfléchir et d'autres que vous devez changer. Ou peut-être c'est ce dont on a parlé hier, et du coup, suite à cette idée, ce conseil ou voilà, t'as compris, je crois, ça va t'ouvrir en fait à d'autres perceptions. Ça va te donner envie d'aller chercher des informations, des réponses, un fonctionnement autre. Affirmation positive, donc c'est peut-être le début du tirage en mode on en est là. Tu as eu ce conseil pendant ce rendez-vous et là tu vas chercher à avoir des clés, des informations. Si vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit, demandez des éclaircissements plutôt que d'interpréter sans rien dire. Moi, ça me fait penser aux accords Toltec, ne faites pas de suppositions, donc demande. Avertissement, considérez les conseils comme une bonne chose et non comme un ordre que l'on vous donne. Ouais, comme on en parlait hier, en mode, de toute façon, c'est pour ton bien. Et, pardon, j'y pensais ce matin. Je me dis que moi aussi, ça me parle, dont tu me parlais. Et, mais je me dis chaque chose en son temps, enfin chacun son rythme. Il y en a d'autres qui sont plus enclins à marcher rapidement. Ben moi, je me mets du temps. Et beaucoup, beaucoup de temps, mais c'est ok. Donc voilà, se laisser aussi faire des petits pas, aller à son rythme en fait. Autant que faire se peut. Voilà pour la première carte, conseil. Donc ça commençait par ça. Ouais, voilà, le début du tirage. J'avais envie d'aller voir aussi une carte de Venice Witch. C'est très dans le féminin. Hop. J'y mets mes énergies. Ça enlève ceux d'avant. Et là, ça insuffle en fait l'énergie que je veux y mettre aujourd'hui. Donc savoir quel message Delphine a à recevoir pour aujourd'hui.
28 mai 2025 du Venice Witch Oracle. C'est de Lily Nguyen. Je te montrerai un peu peut-être les cartes, le dos de deck, c'est assez chouette. C'est un petit message comme ça de conseil, assez simple, assez basique, mais très chouette, avec des cartes, des dessins très très beaux. Sur les femmes, c'est sur les femmes sorcières de Venise. Ok, le feu. Donc il y a peut-être une passion qui brûle en toi, un désir, une force, un feu intérieur en fait. Je le vois plutôt comme ça même, un feu intérieur un peu dans les tripes, que tu as ça et qui va te permettre de réaliser ce que tu veux. Tu as la force. Je te remonte la carte en même temps que je te la lis. Un feu ardent brûle en vous, un feu de vie, d'enthousiasme, de passion et d'amour. J'adore. Regarde-moi cette nana, elle déchire. Il brûle de tout ce qui vous anime et qui vous fait vous sentir vivante. Mais un feu comme le vôtre ne peut être nourri par des émotions comme la peur, la colère ou la jalousie, car mal maîtrisé, il pourrait entraîner beaucoup de dégâts. Utilisez-le à bon escient, continuez de danser avec lui sans qu'il ne vous consume. J'ai l'impression que ça rejoint un peu celle d'avant, entre guillemets, dans le sens où peut-être l'écart est un peu grand, mais je me comprends, dans le sens où au lieu de voir ça comme mince, j'y arrive pas, ou j'ai des choses à travailler, prends-le comme au contraire quelque chose qui peut te permettre d'avancer, comme moteur, voilà, plutôt que comme frein. Voilà comment je ressens. Donc sers-toi de ta fougue, ton énergie et de ce conseil justement qui te fait réfléchir, qui te met un peu en inconfort pour mettre des actions pas à pas. J'ai envie d'aller voir l'oracle de Béline, revisité, je ne sais pas si tu vois avec la lumière, par Gabriel Sanchez. Lui, il va plus donner des indications assez pertinentes, jusque-là c'est pertinent également, hein, mais on va déjà aller plus en profondeur. Là, c'était pour commencer tranquillement. Et là, avec l'oracle de Béline revisité par Gabriel Sanchez, on va aller voir plus d'informations, plus en profondeur. Ou des choses qui peuvent t'aider, t'éclairer avec justesse, avec précision. Alors, il y en a une qui m'appelle l'amour. Peut-être t'armer d'amour. C'est drôle ce terme. Je trouve que c'est un peu paradoxal, je sais pas comment on dit, dissonant. S'armer d'amour. Mais aime-toi, aime toutes les parts en toi. J'irai lire après le petit livre explicatif. Hein. Hop. Il y en a une également. La nouvelle. Tu vas peut-être recevoir une nouvelle ou quelque chose de nouveau qui va commencer. Tu vois, il y a toujours les oiseaux, c'est drôle. Je sais pas si c'est ça, mais regarde, j'ai l'impression que c'est un peu le même oiseau, une colombe blanche, non? Quelque chose d'assez pur, avec beaucoup de lumière. Dans cette première, l'amour, c'est vraiment un ciel bleu. Avec les cœurs, on dirait qu'il y a du feu également à l'intérieur qui reprend la carte d'avant, des roses rouges. Enfin, la passion, le feu ardent. Et là, la nouvelle, c'est plus une nuit noire, un peu de l'âme, mais avec quelque chose de hyper lumineux derrière. Et du coup, dans ce tunnel un peu d'obscurité, de réflexion, de questionnement, tu peux voir la lumière au bout du tunnel. Aie confiance en fait, en toi, en ton cheminement. Même si c'est obscur, même si c'est compliqué, même si c'est douloureux, pas agréable, inconfortable, enfin voilà, tout ce que tu veux y mettre. Garde foi en l'amour de toi.
et en l'amour de manière générale. Parce que ça va envelopper tes peurs, tes doutes, tes incertitudes. Et enfin, le départ. Alors, c'est très vaste, hein, le départ. C'est peut-être un nouveau départ dans un domaine particulier de ta vie. C'est peut-être ton déménagement. C'est peut-être un nouveau cycle, un voyage. Voilà. Je vais aller lire chacune des petites cartes pour avoir plus d'explications, plus de précision. Après, c'est des interprétations. Mais je trouve déjà c'est parlant. Quand tu analyses l'image, tu vois, les cœurs, vraiment, c'est plein de feu, de passion, de désir, de fougue, de vitalité, avec les roses rouges. L'amour, mot-clé. Amour, fusion, clairvoyance, aveuglement, énergie, vibration, éveil. Ouais, foi, avoir la foi. Pardon, divin, pureté. Tu vois, avec l'oiseau blanc. Pureté. Domaine sentimental, amour, passion, sincérité, convivialité, alliance, relation passionnelle, amour de soi et pardon. Domaine professionnel, sincérité, osmose, relation sincère, passion, épanouissement, enrichissement humain, action humanitaire, travail social. Ça rejoint ce que tu me disais hier, l'idée d'aider. Et enfin, domaine spirituel, guérison, soin, pardon, énergie, force créatrice, partage, magnétisme, foi, croyance, amour de soi, divin. En gros, t'es accompagné. Ce que je ressens, ce que je perçois de cette carte. Il y a de la pureté, du divin, de la foi à avoir dans ce processus. Et voilà. Et ouais, du pardon. Pardon, amour de soi. La nouvelle, mots-clés, message, contact, dialogue, communication, lettre, réponse, annonce, révélation, information. Peut-être tu vas avoir une nouvelle, peut-être tu vas avoir une révélation, soit de l'extérieur, soit à l'intérieur de toi. Domaine sentimental, réponse, révélation, sortie du silence, personne annonçant un retour, dialogue soutenu, beaucoup de communication quoi. Ouais, c'est une carte de communication avec la colombe qui tient l'enveloppe. Domaine professionnel, entretien des communications ou des échanges verbaux ou écrits, désir d'être informé, annonce concernant le devenir professionnel. Et enfin, domaine spirituel, transmissibilité par l'écrit, besoin d'écrire, volonté de trouver un auditoire, partage spirituel par l'écrit. Donc là, ouais, c'est plus un appel à peut-être mettre sur papier ce que tu ressens ou ce que tu as envie. Il y a une idée de transmettre aussi. Et ça correspond un peu à toi, cette envie, voire ce besoin de transmettre tes connaissances, tes acquis. Et enfin, le départ, mots-clés, envol, éloignement, détachement, séparation, direction nouvelle, évasion, cessation, changement, abandon. Domaine sentimental, distance sentimentale, séparation, rupture, besoin de changement, relation étouffante, recul, période de retrait, absence. Dans le domaine professionnel, désir de changement, mutation, changement professionnel, licenciement, fin de contrat. Et enfin, dans le domaine spirituel, invitation au voyage, à s'extraire de sa propre zone de confort. Initiation à la méditation, nouveau chemin, changement du chemin de vie. Ouais, donc là, c'est un peu comme un carrefour. Un carrefour avec beaucoup d'amour et de l'écrit, de l'idée de transmettre. Peut-être par quoi tu es en train de passer et qui pourra servir à d'autres dans ce cheminement. Voilà pour l'oracle de Béline. J'espère que ça te parle. J'ai envie d'aller voir un message de l'ancien tarot de Marseille. Je trouve que c'est assez parlant et avec une carte, on peut voir pas mal de choses. J'espère que tu es toujours là, que ça te parle, que ça t'aide. On n'hésitera pas à en parler après, hein, bien sûr, quand tu auras visionné, si tu as des commentaires, des questions, des retours, des besoins d'échanger. C'est avec grand plaisir.
Voilà, c'est déjà riche, hein. Le conseil, le feu, et ensuite l'amour, la nouvelle et le départ. Je le vois comme à partir de quelque chose que tu as appris, qu'on t'a dit, que tu as intégré d'une certaine manière. Ça t'a un peu chamboulé. Euh, Ton feu ardent de curiosité, de connaissance, de force vitale t'a servi de moteur pour avancer. Et là, l'idée, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, j'ai l'impression. Le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, c'est les signes de feu. Bélier, lion, sagittaire. Et le roi de bâton, donc c'est quelqu'un qui pose des actes dans la réalité concrète. Il y a un moment pour réfléchir, un moment pour agir. Et lui, t'invite à agir, à poser des actions. Mais comme je te disais au début du tirage, c'est pas forcément des grosses actions. Je sais pas si tu vois l'image avec deux personnages. T'as un qui a une échelle avec comme derrière, des grands espaces entre chaque barreau. Et donc il n'y arrive pas, il peut même pas monter la première marche. Et t'en as un avec la même échelle, la même hauteur, mais avec des barreaux beaucoup plus rapprochés. Et lui, il monte, il est déjà à la moitié du chemin, donc pas à pas, petit pas par petit pas se mettre de pression. Beaucoup d'amour, beaucoup de pardon, d'amour de soi. Et ça va le faire. Je te lis donc la carte du roi de bâton. Sage, charismatique, accompli. Le roi de bâton, fort d'une longue expérience, est un personnage charismatique, sage, passionné et doué de communication. Donc la passion, on la retrouve là avec le feu, quelqu'un de passionné, et l'amour avec les cœurs en flammes. C'est un esprit libre qui a atteint un niveau de maîtrise dans son domaine et sait discipliner ses passions. Donc il gère ses émotions. C'est quelqu'un voilà, qui gère ses émotions et son mental et qui est aligné. C'est comme je le comprends. Il aime parler, voyager et garder le contrôle. Donc tu peux poser des actions dans une nouvelle direction que tu ne connais pas, où tu sors de ta zone de confort, mais tout en restant conscient des réalités matérielles extérieures. Il s'agit du valet ou du cavalier de bâton arrivé à maturité. Ce peut être un aïeul spirituel, un comédien, un PDG. Le roi de bâton a le goût du risque, mais dompte si bien son domaine et avec une telle énergie qu'il règle les problèmes avant même qu'il s'échappe à tout contrôle. Donc oui, c'est quelqu'un qui anticipe, qui est visionnaire. Mais pas que visionnaire, il met en action, il met en mouvement, il met en place ce qu'il a vu, en fait, ses visions. Le roi de bâton peut évoquer ses qualités en vous ou renvoyer à celles d'une personne impactant votre quotidien. Si cette carte renvoie à votre situation actuelle, vous atteignez un niveau de maîtrise dans votre créativité et gagnez en assurance au sein de vos différents rapports humains. Pouvoir, courage, vitalité, meneur. Waouh. Donc belle carte de maîtrise de soi, de ses émotions, d'alignement et de poser des actes. Poser des actes pas à pas. J'ai envie d'aller voir un message de l'oracle d'Anka. C'est plus pour conscientiser des blessures, des traumatismes, des choses. Il y a une petite pierre aussi dedans, je l'adore, petite pierre grise. J'aime bien m'en munir quand je consulte les cartes de ce tirage. Quel message on a à recevoir? Rupture amoureuse, bah tiens, c'est drôle. C'est pas vraiment, je crois, à l'ordre du jour, il me semble. C'est peut-être suite à une rupture amoureuse, c'est peut-être la fin de la dépendance, des choses comme ça. Auto-sabotage. Ah tiens. Je te montre les cartes et j'irai voir ailleurs. J'ai presque envie d'aller en tirer une troisième. Rupture amoureuse, auto-sabotage. Le fait peut-être d'avoir besoin de quelqu'un pour se sentir difficulté à s'affirmer. Regarde avec ce beau papillon. À s'affirmer, peut-être dans ce que tu dis, mais dans ce que tu fais aussi. À briller, à voler de tes propres ailes. On va aller voir ce que ça nous dit.
Euh, Voilà. Rupture amoureuse. J'espère que tu vois. Cette carte vous signale qu'un nœud émotionnel s'est créé dans votre mémoire cellulaire suite à une rupture amoureuse. La souffrance reliée à l'expérience bloque le flux de votre énergie vitale et altère le bon état général de vos différents corps émotionnels et énergétiques. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à ne plus revivre cette expérience en boucle dans votre schéma inconscient et à n'en garder que la leçon en laissant partir les souffrances qui y sont reliées. Bon, il me semble que c'était acté, mais bon, voilà. En tout cas, c'est sorti là sur la rupture amoureuse qui est peut-être encore en toi et qui est dans ton système à toi, énergétique, et il y aura peut-être encore un nœud. Autosabotage. Cette carte indique qu'une mémoire profonde d'autosabotage est ancrée en vous et vous empêche de réaliser vos objectifs. Tu vois, il y a un flacon avec un liquide dedans et avec explosif à l'intérieur. Du sang, de la fumée qui en sort, du sang ou un truc rouge en tout cas. En libérant cette mémoire erronée, vous vous autorisez à créer votre réalité sans aucune limite. Waouh, j'adore. En gros, tu es la créatrice de ta vie, co-créatrice en tout cas, et les limites ne viennent que de toi, de ton esprit. Sors de ta prison mentale, en fait, de ta cage. Autant que faire se peut. Hein. Difficulté à s'affirmer, enfin. Cette carte indique que vous n'arrivez pas à vous affirmer. Cela provient d'une peur d'exister, d'imposer votre personnalité et la puissance de votre être. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à être, tout simplement. Non plus à faire, à donner, à voilà quoi, être tout le temps en mouvement, mais à être toi, à être, je suis. Voilà. On a déjà donc tiré la carte du conseil, du feu, de l'amour, de la nouvelle, du nouveau départ, du roi de bâton, qui confirme ce nouveau départ, cette mise en place de choses. Et puis la rupture amoureuse, l'autosabotage et la difficulté à s'affirmer. J'ai envie d'aller voir après ces cartes un petit message du petit oracle des anges. Oula. J'espère que le bruit te dérange pas trop. Il y a des travaux dans ma rue, donc du coup, s'il faut, j'irai fermer la fenêtre. C'est comme si, comme tu avais des difficultés à t'affirmer, tu t'auto-sabotais. Ou l'auto-sabotage t'empêchait de t'affirmer, d'être qui tu es censé être. Pleinement toi. Sans t'éparpiller, sans avoir à prouver, sans avoir à... Ouais, à avoir la validation de l'extérieur. Je vais aller fermer la fenêtre, je reviens. Désolée. Bon, allez. Est-ce que j'ai une carte du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno pour Delphine? Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Suis ton intuition, ma belle. Ça te rappelle quelque chose? Regarde, les deux decks comme il est joli. Et foi, je tombe sur la foi là. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller. De nouveau, garde la foi. Et j'ai l'impression que c'était l'idée aussi de ce que j'ai tiré avant avec l'oracle de Béline, la nouvelle, le départ et l'amour. Arme-toi de foi, d'amour pour toi et confiance. Ça va bien se passer. Visualisation, visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. C'est une invitation là, j'ai l'impression
ouais, à penser à ce que tu désires vraiment toi. Peut-être en méditation. Voilà. Est-ce qu'on a un petit message à recevoir de ton âme? Ça n'arrête pas, hein. J'espère que ça va pour toi. Que ça te gêne pas trop le bruit derrière. Ouais, gros travaux dans ma rue, donc j'y ai plus pensé quand j'avais ouvert la fenêtre. J'aime bien ouvrir la fenêtre quand je fais une guidance pour déjà quand je mets l'encens pour ah ouais, puis ça n'arrête pas quoi. Ouvrir les yeux. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, autour de toi. J'ai l'impression que ça t'invite en fait à pas te concentrer sur ce que tu considères être un problème ou être un manque en toi, tu vois ce que je veux dire? Mais de voir la magie autour de toi et de voir ta potentialité, ton potentiel et à l'intérieur autant qu'à l'extérieur. Ne pas focaliser sur ce qui va pas, sur ce qui peut manquer, sur ce qui peut faire défaut, sur tu vois tes défauts, mais entre guillemets défauts, mais sur tout ce que tu es capable de faire et ce que la vie peut t'offrir, les opportunités. J'ai envie d'aller voir après tout ça. Un message de l'oracle des curieux hasards que j'ai reçu hier. J'adore. Avec le dos de deck. L'oracle des curieux hasards. Là, je vais aller avec des petites cartes plus tranquilles, plus cool. On va finir avec celui-là et après, je te ferai l'oracle de Gaïa et l'oracle de la forêt sacrée. J'espère que je te bombarde pas d'informations. Après, tu pourras réécouter si besoin. Si le cœur t'en dit, si les messages te parlent. Il est tout récent, hein, je l'ai reçu hier, quoi. En direct, live. Donc voilà, je le découvre en même temps que toi. Est-ce qu'on a un message à recevoir? Ce matin, 28 mai 2025, 8 heures passées pour Delphine, suite à ce tirage sur le fait du nouveau départ, d'ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux, mais sur soi, en fait, déjà, intérieurement, sur ta potentialité, sur tout qui est infini. Et du coup, sur le monde extérieur, qui, pareil, est un terrain de jeu infini. Suite à ta difficulté à t'affirmer, peut-être suite à une rupture amoureuse et au fait que tu t'auto-saboterais d'une certaine manière, peut-être par peur de briller. Là, j'en avais 2 non. Je vais recommencer, je vais continuer. Ça me permet de faire le point. L'idée, c'est de le faire maintenant, d'avoir la foi. Et je dirais plus de visualiser, d'avoir la foi et de mettre un pas après l'autre. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageuse. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Donc voilà, n'aie plus peur, arrête de te poser des questions. La curiosité, la première carte. Celle qu'on voit d'ailleurs... Ah bah c'est drôle, il s'est arrêté d'ailleurs de faire du bruit. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Peut-être d'être curieuse, de sortir des sentiers battus et d'aller voir ailleurs. Que sommes-nous prêts à perdre pour favoriser la survenance d'événements hors du commun? Quel confort sommes-nous prêts à abandonner pour cela? C'est toujours un peu le pendant, en mode qu'est-ce que tu es prêt à lâcher pour laisser entrer autre chose? Qu'est-ce que tu es prêt à laisser partir? Ta peur, une version de toi qui n'a peut-être plus lieu d'être, qui a fait sens à un moment mais qui ne fait plus sens aujourd'hui, qui n'est plus judicieux de garder. Nous menons notre vie autour de nos peurs, ce qui revient à éviter l'inconnu et ne laisse aucune place à la survenance de curieux hasards. Ce qu'il appelle curieux hasard, c'est des synchronicités, des choses un peu magiques qui font sens. La curiosité est cette attitude qui nous pousse à sortir de notre zone de confort, à passer la tête par une trappe inexplorée, recouverte de plusieurs couches de tapisserie, comme autant d'années de tentatives de redécoration de notre intérieur. L'humain a survécu grâce à l'équilibre entre 2 forces contraires, la peur qui consiste à se prémunir du danger, que recèle l'inconnu,
et la curiosité qui consiste à l'explorer. Toujours ce mouvement un peu de balancier, mais d'équilibre. La curiosité, ici évoquée, dont la source est l'amour, donne l'impulsion nécessaire à la transgression de la peur. Mais vraiment, je trouve qu'il y a dans ce tirage, là, il y a cette notion d'amour, de feu, et qui est plus fort que la peur. L'amour plus fort que la peur. C'est ce que l'on appelle le courage. Si le but de la nature est de se répandre, et si nous croyons en la nature collective de la conscience, nous ne prenons pas grand risque à parier que celle-ci retribue les actes de courage. La carte nous dit « Il n'est de conquête que d'inconnu, il n'est d'extraordinaire que ce qui se tapit dans l'inconnu. » La curiosité est une énergie étrange, mystique. Rien ne permet de prétendre qu'elle vient davantage de nous plutôt que d'entités qui appellent à être découvertes, et vers lesquelles cette prétendue curiosité nous attire comme une étoile dans son champ gravitationnel. Tu vois d'ailleurs les étoiles derrière. T'as la femme avec le serpent, qui fait référence quand même à la Bible avec l'arbre de la connaissance, et les étoiles derrière. Ainsi, nous mettons sur cette attraction naturelle des mots tels que curiosité, comme pour prétendre être à la source de cette imminente rencontre avec l'inconnu. Alors que la curiosité réside peut-être fondamentalement à l'extérieur de nous. Elle est cette énergie d'amour qui émane de ce désir et qui appelle à être découverte. Il apparaît après tout que, dans les synchronicités les plus improbables, une autre entité, extérieure au protagoniste physique de la rencontre, ait été à l'œuvre dans un but qu'elle seule connaît. La carte nous murmure « Chéris la curiosité, elle mène au curieux hasard. Ils sont une main tendue dans le noir. C'est ainsi aussi que nos mains sont guidées quand nous agissons avec le cœur. » Ça me fait penser à la phrase du Petit Prince, dans Le Petit Prince du renard, qui est apprivoisé par le Petit Prince et vice-versa, et qui lui dit « J'ai un secret avant de se quitter. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. » Donc notre réalité, elle n'est qu'une infime partie de ce qu'il y a à découvrir, et au final, si tu fais confiance à ton cœur, à ton intuition, tu peux avancer les yeux fermés d'une certaine manière. Interprétation possible, découverte, aventure, nouveauté. Voilà ma belle. Je vais finir ce tirage par l'oracle de Gaïa et l'oracle de la forêt sacrée, et après je vais te laisser. L'oracle de Gaïa et l'oracle de la forêt sacrée. Voilà, c'est des messages plus sur la nature, sur... Ouais, c'est une aide un peu de la nature, des esprits de la nature, des animaux, de la forêt. Donc voilà. Celui qui a fait cet oracle, c'est le même qui a fait le petit oracle des anges. C'est Tony Carmine Salerno. Et j'aime beaucoup, c'est assez... je sais pas, facile, chouette, c'est très beau. Regarde le dos de deck. Hop! Allez, c'est parti! Un message de l'oracle de Gaïa. J'ai vraiment le bruit en fond. Du coup, j'ai un peu haussé la voix. J'espère que ça ne te dérange pas. Et que ça te parle, ce tirage. J'ai l'impression que c'est assez dense. J'essaye vraiment de faire au plus juste. Mais du coup, j'espère que je te perds pas dans toutes ces informations. Waouh, je l'avais jamais tiré encore. Accomplissement. Rester concentré sur ses rêves. Avec la belle... le beau nénuphar. La belle narcisse, je crois. Je l'avais jamais tiré celle-là. Accomplissement, rester concentré sur ses rêves. Allez, je vais te lire la carte. Mais c'est une belle carte... ouais, d'encouragement. Vous réaliserez bientôt un but que vous vous étiez fixé. Vos efforts et votre persévérance sont sur le point de payer. Vous méritez le succès que vous allez obtenir. Prenez-en conscience avec calme. Tandis que vous célébrerez votre réussite. En gros, savoure ce moment tant mérité. Parce que tu auras travaillé pour. Remerciez la Terre pour ses bienfaits sans oublier que vous n'avez fait que collaborer aux forces de l'univers.
Reste humble, un peu comme décrivait Sébastien, dans le sens pas nourrir l'ego, mais ton âme en fait, qui est le canal de quelque chose de plus grand. Puis recentrez-vous immédiatement sur vos tâches sans perdre de vue votre but et vos intentions. Il ne s'agit que d'un but. Vous pourrez accomplir bien plus si vous restez concentré sur vos objectifs. En gros, pas à pas. N'oubliez pas le plus important pour vous. Il pourrait être utile de vous fixer un nouveau but plus grand et plus épanouissant que jamais. Affirmation positive. Je rends grâce pour tout le succès que j'obtiens. Je n'ai fait que collaborer avec mon être supérieur et la lumière de l'amour éternel. Je reste concentré sur mes rêves et je suis rempli de gratitude pour ce que j'ai accompli. Donc c'est un peu une prière de gratitude et d'humilité et de contentement en fait. Pour moi la gratitude c'est une espèce de se contenter de ce qu'on a, s'émerveiller. Se contenter pas dans le sens je me contente mais vraiment savourer pleinement ce moment de félicité, de joie, de récompense pour le travail réalisé. Enfin, je finis le tirage. J'espère que tu es toujours là, que je t'ai pas perdu. Après, tu peux faire des pauses, boire un café, faire un petit bracelet, aller faire pipi, faire une méditation Kundalini. Et enfin, ouais, je finis par l'oracle de la forêt sacrée, ma belle. C'est parti pour voir ce que la forêt a à te délivrer comme ça. J'en ai partout. J'en ai mis partout des cartes et des oracles. Voilà, je t'ai un peu tout sorti. On a peut-être un ou deux que j'aurais pas fait. Mais là, je pense que c'est pas mal déjà pour aujourd'hui. Je veux pas être trop lourde. Moi-même, là, je commence à sentir que ouais, j'ai tiré pas mal de cartes dans pas mal d'oracles, de messages puissants quand même, je trouve. Assez parlant, en tout cas, moi ça me parle. Je sais pas pour toi, mais ça fait beaucoup d'informations. Donc voilà, il y a un moment où il est sage, judicieux d'arrêter pour intégrer, quitte à ce qu'on y revienne plus tard. Ah, bah il y a deux cartes qui sont sorties. L'écorce, je te montre en même temps, hein, et la chouette. C'est drôle, il y a toujours un peu une image assez vive, et enfin vive en tout cas avec des couleurs, et l'autre plus dans l'obscurité, la chouette, mais assez lumineux, et au final ça fait un peu le yin et le yang, le taillis. Je vais aller voir donc ce que nous dit la carte de l'écorce, pour ensuite aller voir la carte de la chouette. L'écorce honore ton corps comme un temple sacré. Il accueille ton âme, elle traverse la vie. J'espère que tu vois bien la carte et qu'il n'y a pas trop de reflets. Peut-être là, ça sera mieux. Il y aura peut-être moins de reflets. Fais peau neuve. Je crois que c'est ce qui t'est demandé de faire là dans ce tirage. À ton rythme. Hein. L'écorce d'un arbre est comme ta peau. Elle l'enveloppe et protège. Elle raconte l'histoire de l'arbre à travers les cicatrices, les dessins, les nœuds. Grise et lisse pour le hêtre, brune et rugueuse pour le chêne, chaque arbre a sa propre couleur et son histoire singulière. L'écorce est aussi la frontière entre le monde extérieur et intérieur. C'est une zone de limite et de contact. Sa souplesse permet à l'arbre de grandir sans se fissurer. Certaines muent comme un serpent, abandonnant au sol leur partie morte. Il s'agit d'un temps de transformation et de croissance, comme si l'arbre faisait peau neuve pour accueillir un nouveau cycle de sa vie. Il exfolie son écorce afin de lutter contre des parasites et se défait des peaux mortes pour laisser passer plus de lumière ou renouveler l'apport en air. À l'image de l'écorce, tu as besoin de faire peau neuve. Tu es dans un moment de ta vie qui exige de clore certains chapitres et de concentrer tes ressources sur ce qui arrive. Quelle réjouissance de savoir qu'un nouveau cycle commence. Accueille-le avec l'esprit de l'écorce qui mue, libérant du passé la nouvelle expression de ton être. J'espère que ça te dérange pas trop, parce que là vraiment j'entends les travaux et je me dis bon, j'espère que c'était une bonne idée de te faire ça ce matin. Rituel chamanique, un massage qui ritualise le passage. Pour mieux avancer dans les prochaines étapes de ta vie, tu as besoin d'un temps d'introspection qui accompagne cette transition.
Ce temps est relié à ton corps. Ne serait-ce pas le moment de te faire masser? Sous la peau, des milliers de capteurs nerveux envoient des messages à ton cerveau, associant différents ressentis. Lorsque ta peau est touchée et caressée par des mains chaleureuses et enveloppantes, ton corps se détend, de même que ton système nerveux. Tu es alors dans de bonnes conditions pour libérer tes émotions et engager une mutation, à l'image de l'arbre qui se libère de son écorce pour grandir. Détendu, tu peux accueillir la nouveauté et te défaire des tensions. Si tu n'es pas à l'aise avec le massage par une tierce personne, pratique l'automassage en posant l'intention d'accompagner le passage et de renouveler ton écorce. Ah, j'avais pas pensé, le massage, c'est vrai que c'est très agréable quand même. On va aller voir la carte de la chouette et je vais en finir là. Parce que là, du coup, j'ai l'impression de parler beaucoup plus fort et voilà, c'est pas les conditions les plus agréables. Explore la profondeur de la nuit. Oui. Cycle lunaire. En plus, c'était la nouvelle lune, je crois, hier, en Gémeaux, si je dis pas de bêtises. Grand-mère Lune m'a conté un soir de rondeur et d'éclat que la chouette est l'un de ses enfants. Une nuit, l'une de ses filles souhaita visiter la terre. Elle lui offrit alors son silence pour battement d'ailes et la profondeur de la nuit pour regard. Ainsi la chouette se transforma en animal nocturne pour rester proche de sa mère et œuvrer ensemble à la diffusion des énergies lunaires sur Terre. La beauté de la chouette est aussi impressionnante que son silence lorsqu'elle vole dans le ciel. Aucun bruit de battement d'ailes ne brise le calme de la forêt, alors que l'oiseau est en plein vol. Elle rappelle que la lune est aussi silencieuse. Et pourtant, dans ce silence, les nuits défilent et son énergie change. Au gré du cycle, la lune influe sur les marées, la pousse des plantes et les énergies de nos âmes. Ça me fait penser à comme deux énergies qui agissent en nous, en soi. L'énergie solaire avec le changement pendant la journée, changement d'écorce, mutation, transformation, et la nuit par l'énergie de la lune. Donc c'est assez rigolo, quoi. L'énergie solaire et l'énergie de la lune, le yin et le yang, le masculin, le féminin. Rituel chamanique, le carnet de lune. La chouette te demande de renouer avec les cycles lunaires et la magie de la nuit. La nuit est un espace de croissance pour l'âme et la psyché. Y prêter attention permet de récolter en conscience la guérison de certains voyages nocturnes. Dans un carnet dédié, la chouette t'invite à noter nuit après nuit le cycle de la lune et tes rêves. Cette empreinte laissée au petit matin est une manière de communiquer avec ton inconscient et d'ouvrir une porte de guérison. J'ai l'impression là que du coup, c'est un appel, une invitation à noter. Tu avais déjà eu ça avec la nouvelle. D'ailleurs, c'était un peu, je trouve, une image un peu correspondante. Et vraiment, tu as l'invitation à noter. Donc, soit tes rêves, soit tes pensées, ce qui te vient. N'hésite pas. Même un mot, un concept, un dessin, une image, quelque chose, tac, qui fait sens pour toi, sans que ça soit joli, parfait, formel, formellement acceptable. Voilà. J'espère que ce tirage t'a parlé. Je te fais des gros bisous et je reste disponible pour papoter. Gros bisous ma belle.